il a des coupures de connexion et ça revient après, mais si ça peut le faire pendant le match, c'est pas évident. Donc on voit les Titans en 0 qui commence du coup sur le side qui leur a permis de mettre 7 rounds de Dignitas avant. Vont-ils faire mieux que 7? C'est difficile, mais c'est les Titans. Donc on sait jamais ce qu'ils vont nous produire. Voilà, c'est une équipe qui est capable du meilleur, rarement du pire. Et voilà, qui fait vraiment des grosses performances. Il y a à cœur de se racheter parce qu'ils ont fait 3-2. Ils ont perdu 3-2 en map en BO5 contre les Dignitas il y a quelques jours. Donc ils vont tout donner pour montrer ce soir aux Dignitas. On est les Titans, vous nous avez battus une fois, c'était une erreur. Ce soir on vous montre qui on est sur Inferno. Ouais, c'est ça, on peut revenir un petit peu sur ce qui s'était passé. C'est de la première map était Mirage, donc les Dignitas avaient quand même une map d'avance, il faut le dire. Et donc les Dignitas qui remportent la première map Mirage, et les Titans qui font deux belles maps sur Nuke et sur D2. Yep, Et Inferno, la troisième, et ben les Dignitas arrivent à remporter la map. Donc 3-2 pour les Dignitas. très beau match. Alors ça y est, ça commence, les 3 RR sont partis. Et le GR, comme je le dis, toujours important. C'est un round qu'on attend avec impatience. Le GR, c'est vraiment ce qui définit un peu la température de la game. Dignitas a mis ses 2 GR face à Fnatic sur Nuke. Est-ce que Dignitas est capable de sortir un troisième GR de suite? On va le savoir tout de suite. Alors pour l'instant, ça joue la decoy middle. Et du contrôle map, hein, côté Dignitas, Spock. Ah, il faut le faire au début, il faut pas rusher dès le début, il faut attendre, essayer de prendre de l'information, savoir combien ils sont. Et on voit, et ça c'est très intéressant, c'est que en B, il y a quand même 3 joueurs des Titans. Et les Titans ont pris des duels élites côté NBK Shoxy. Premier kill de NBK qui est très bien cover par Shoxy. Shoxy qui fait le kill aussi. La même chose à du près, donc c'était un bon pari de jouer au duel apparemment. Oh là là, Scream qui explose. Très beau chasse de Scream. Scream qui fait tomber Cajun et Cure. Oh là là là, les Titans ont fait un nice au Dignitas. Très impressionnant, et c'est là où on voit l'analyse du jeu d'Existence qui a dit ok, il joue quasiment jamais le middle, il joue toujours l'appartement ou le B, et bien on va se mettre où ils viennent. Et ça c'est très impressionnant. C'est bien vu Spock pour expliquer aux gens que les Titans ne prennent pas des pauses en CT au hasard, c'est qu'ils ont totalement étudié le jeu des Dignitas et qu'ils s'adaptent vraiment en fonction de ça. Ils savaient que leur GR c'était ça, et donc ils l'ont joué exactement comme il le fallait et ils ont mis un ace. Ouais, non, très bien joué. Alors attention de pas perdre d'armes maintenant. Prend des risques, hein. Ouais. NBK qui est au contact avec son pompe. Oh non, ce duel est lit. Qui remet la sauce au duel. NBK qui n'a pas acheté, qui est resté au duel. Peut-être dans l'optique de prendre un AWP. Je ne sais pas, on voit que Smith non plus n'a pas acheté. Ouais, c'est étonnant, hein. Mais bon, au duel, quand on voit ce qu'il met, bah, on a envie de dire continue, bonhomme. Ouais, ça met très cher. Cajun travaille le middle avec avance middle. Il fait tomber Smith. NBK au duel. Oh là là, très belle revenge d'NBK qui fait le travail et pendant que Shoxy était en train de recharger son arme. Des skins bien sympas pour Ranger. C'est ça. Oh, Screamy qui a vu ses jeux. Hop, il fait tomber Cajun, Device qui met le one sur NBK, Device en 1v3 mais Scream a un HP. Et non, Exi était là. Exi est toujours là où il faut. C'est Exi. Alors, qu'est-ce que ça va faire côté Théo là? Bon bah t'as été planté, il n'y a pas d'argent dans les caisses, ça va écho. Ouais. Part sur la WAP, NBK sur le FAMAS. Disons qu'il n'y a pas eu d'énormes kills au niveau des Dignitas, il n'y a eu que 2 kills, un de Device et un de Cajun. Donc ils peuvent pas se permettre d'acheter. Et là par contre, AWAP sur Smith, qui va essayer de prendre... Ouh, ça temporise. Alors les Dignitas qui temporisent, Shoxy qui rush middle, avec les Titans qui ont rushé. Hop là, je crois que ça fait plaisir. Ouais. Ça c'est vraiment un round gratuit pour les Titans. Double chasse de Scream. Bon, c'était pas compliqué, c'était aligné, mais bon, fallait cliquer sur la tête. Et la deuxième balle a quasiment ricoché sur la tête du premier. Alors que NBK a droppé son FAMAS à Exi et est parti sur une M4. Côté Dignitas 5 AK, pas d'AWAP. Ouais,
pour le armée. comme je le disais à mon équipe, sur Inferno, la WAP Antero, je suis pas très fan. Parce que si Smith ne se montre pas middle, mais derrière la WAP ne sert à rien. Oui, à rien ou presque à rien. Cajun, oh là là, Cajun a vu Smith. Smith a pris beaucoup de risques. Et Cajun est arrivé un tout petit peu tard. Alors que côté Dignitas, on travaille pas beaucoup la banane, hein, on met quelques pocs. Et disons qu'il y a eu une très belle smoke Exit. des titans et qui permettent d'avancer dans la banane et de la prendre en avancée. Ouh, Smith qui met le très bon HS avec Oh la là WAP. là là, les titans qui sont on fire, qui ne ratent rien. Et c'est vrai que la smoke d'exil lui a permis d'avancer, d'être un peu agressif, de bloquer des Dignitas dans le middle. Ils ont créé vraiment un mur virtuel. Fox qui smoke le mid. Et les Dignitans qui sont obligés de partir banane, qui tombent sur exil. 1v4 pour Fétiche. C'est le crime qui termine le taf. Pour l'instant, les Dignitans, les Dignitans, ouais, c'est la fusion des Dignitas et les Titans. Les Titans, les Titans montrent un tout autre visage que celui qu'ils ont montré il y a 3 jours. Ouais, faut faire attention, les Dignitas sont quand même 3 matchs avant. Ça peut être fatigant et peut-être que c'est sur ce match qu'ils vont le ressentir. Et là, ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, les Dignitas n'ont pas l'impression ni d'avoir la solution, ni de la chercher. Donc round déco quand même des Dignitas qui ont pris tout de Ouais. même Cajun qui prend le quelques kill. Deagle et quelques P250. NBK qui met le wall smoke sur Cajun. PX en 1v3. Voilà, je pense qu'il a sauté son tonneau. Ouais, c'est Bex qui saute quand il ne faut pas. Mauvais timing, c'est dommage. Alors que s'il l'avait attendu, qu'il avait tenu sa ligne, il aurait pu faire un kill. Les Dignitas qui achètent, toujours pas d'AWAP, du full stuff par contre. Est-ce qu'on va enfin voir une strat des Dignitas contre les Titans ou bien ils vont continuer de se faire agresser? Ouais, voilà, il faut vraiment temporiser, essayer de prendre la banane au début, ne pas se laisser, renfermer et prier en étau, donc attention. Alors on voit que la banane n'est toujours pas jouée par Dignitas. Voilà, ils sont pas assez avancés, ils ne contrôlent pas leur zone, les Dignitas. Alors ouais, le bon move de Cajun, voilà, c'était très bien ce qu'il fait Cajun. Oula, t'as lagué Alcalon. Ah ouais? Ouais, t'as lagué, t'as eu un petit lag. Donc on voit qu'il commence à prendre par contre la banane tout doucement, en temporisant. Et il faut surtout pas se précipiter, il reste encore 1 minute. Les terroristes sont full stuff. Encore 4 smokes dans les mains. Il faut attendre. Et c'est à Cajun d'essayer de faire tomber les smokes et les flashs du B. C'est maintenant, il faut essayer de se décaler Tout à fait, il faut et aller de les faire tomber le chercher les stuff. CT. Là, les Dignitas sont trop passifs, il reste 40 secondes, les CT ont encore du stuff. Et voilà, et là on voit que... Il me semble que c'est... Scream a encore une smoke, voilà, Scream met sa smoke. Ouais. Et là 35 secondes, et c'est là où il va falloir avancer. Bon, on voit qu'ils sont quand même en B, ils vont partir en B, ça va faker le A. Shock City met la décale, NBK Voilà, aussi. deux Dignitas qui tombent, Scream qui a bien joué la smoke. Et encore Maintenant, le problème de rentrer dans la smoke des oui, mais Dignitas. de l'autre côté, les Dignitas n'avaient pas le choix, ils ont été tellement longs sur toute la map que Scream avait gardé sa smoke juste pour ce moment-là. Et Mais c'est ça. très bien joué de la part de Scream. Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Parce que Kajun il s'est pas montré. Il aurait fait des micro-décales au niveau de la charrette. Et ben ça aurait incité Scream à mettre soit une flash, une smoke, et même une flash, enfin c'est... Il faut faire tomber le stuff, quoi qu'il se passe. Oula, ça sent l'agro pour la banane. Trop en B de la part des Titans. Ouais, il joue la banane en agro, les CT. Device qui poke un petit peu Smith, mais en travers. Et Smith qui n'a pas peur à la WAP. Il rush à la Il rush à la WAP. Device fait 1 kill, 2 kills. Ouais, le changement de rythme qui n'est peut-être pas payant pour les Titans. Alors c'était bien joué, mais j'aurais plutôt envoyé un rifle devant et une couverture à WAP de Smith derrière. Ouais, là, avec Smith tout devant, en première ligne à la WAP, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, et là ça va être du 4 contre 2. Donc maintenant. Titan NBK là, il se fait démonter par le Dignitas, ça reprend le middle du côté Titan. Ouais. Ils ont été spot. 2v4, ils vont pas le jouer. Est-ce qu'ils ont des sous? Ils ont des sous, mais ils le jouent pas quand même. D'accord. D'accord. Non, 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 mais je Non, respecte mais tout à fait. 7000, on aurait pu se dire, ils peuvent le tenter. Non, ils se disent, bon, allez,
Ouais, Enfin, c'est pas quoi grave. qu'il se passe, de toute façon, les Dignitas auraient acheté juste après parce qu'ils ont posé la bombe. Donc oui, c'est une bonne initiative d'Existence qui a dit bon, ça sert à rien de le jouer, on va perdre des armes pour rien. Parce que même si on en tue, ils vont racheter derrière, donc vaut mieux éco la WAP. Alors que les Dignitas profitent du coup de ce round presque Existence qui est gratuit. quand même là, attention, il va peut-être essayer de faire le kill, il fait un kill Un kill. contre Dupré et qui est voilà, calmé il derrière. esquive au final son AK, mais c'est Shoxy par contre qui lui est resté caché. Parce qu'un WAP à 4700, ça se fait trop pas. Ouais, il va surtout le laisser peut-être à Smith qui va prendre la décale middle, on va voir. Mais ouais, le changement de rythme, l'aggro, bah, qu'il n'est pas passé. Non, et pourtant on peut pas ne pas souligner la bonne idée de prendre une initiative comme ça. Et non, Shoxy garde la WAP et Smith Smith à part l'autonome. sur l'autonoob. Smith à l'autonoob qui va mettre des foules un peu partout, mettre des pocs, encore 3 B de la part des titans, qui re-rush. Apparemment, une fois n'est pas coutume, il retente le B pour avancer au pilier. Ils sont encore Et... 3. Oula, HE qui a mis d'énormes dégâts sur Device, qui a perdu 75 HP rien qu'à cause de Oh la là là, HE. c'est vraiment mémorable. Device Carge HP, il a pas vu un CT encore. Ouais, et Pokéball quoi. Pokéball, plus la Molotov qui a permis d'arrêter le rush des Dignitas. C'est bien vu de la part des titans. Attention, le vote Q qui a été pris par les Dignitas. Voilà, Scream qui fait quand même le taf. Hein. Les Dignitas qui sont low HP, Device toujours les 15 HP du début. Existence qui NBK, est bloqué là. flash. Il peut Ah, rien NBK, faire, il va essayer de sortir. il n'est pas que 2 kills. C'est très très bien de part d'NBK. 2v2. Très belle reprise NBK. d'NBK. Voilà. Device qui n'a pas la bombe. Et qui sait où il est. Attention, situation de 1v1. Shoxy contre Device. Device en 1v1 contre Shoxy. Ouais. Ah, Il va essayer de il poser va la bombe poser la pour bombe. gagner des Très sous. HP. Shoxy qui va aller le chercher. Mais il est caché par la caisse. Ah, Device n'a pas d'infos. Ah, Device qui ne sait pas où est son adversaire. Et Shoxy l'attend. Il est patient. Il va aller le chercher en slow. Il va attendre la petite ligne. Et Oh, voilà. Shoxy. Et 7-1 pour les titans. c'était limite. Shoxy a vu qu'il n'était pas sorti du BP, donc il a décidé de prendre la ligne et c'est très bien joué. C'est payant. Alors on me dit sur Steam que Manu connaît mieux ce Spock, Manu de Manu et CND. Tout à fait, que je salue avec CND, de très bons streamers Voilà, aussi. bonjour à vous les mecs, enfin bonsoir plutôt, et merci de regarder notre stream. Donc on repart sur le match. Les Dignitas qui ont pu acheter sauf Fétiche, en écho mais qui a pris du stuff quand même pour compenser. Ah, P250 Kevlar avec un minimum de Oh, le premier stuff. kill du Dupré sur Smith. Très très bien joué de la part de Dupré, je t'ai interrompu, excuse-moi, mais le direct en priorité. C'est ça. Non, non, mais très bien. Un kill partout. 4v4, Fétiche, oh là, Fétiche sur Shoxy. Je trouve que les AWP des titans prennent beaucoup trop de risques. On voit Smith tomber dès le début parce qu'il voulait s'avancer en appart. Shoxy qui a déjà 50 HP, qui se fait rusher par Fétiche. Ouais. Oh là, Shoxy Et voilà. qui tombe. Fétiche qui était copé 250 et qui arrive quand même à faire le kill. Et voilà, et Double Fétiche kill. prend 2 kills faciles, c'est donné, c'est cadeau. Les titans qui sont en 2v4. Scream qui va devoir sortir un exploit pour reprendre ce VP. Qui fait tomber Fétiche. Ah, c'est très bien joué de la part de Scream. 2v3 pour les titans. Et les travers, ça y va quand même, hein, les travers smoke. Du pré 15 HP. On peut voir que, enfin, j'ai mis le X-ray et qu'il l'a quand même touché, donc bon, c'est intéressant. NBK contre Xipex. Xipex qui fait le kill. Scream qui se dit 1v3. Qu'est-ce que je fais? Et ben j'écho. Ouais, il écho. Bon, Shoxy qui a quand même 11 900 encore. Qui aurait plus d'op de 2 armes. Bon, il décide de pas la jouer. Et il essaie de faire un hide and seek Scream avec la fleur. Ok. Donc on voit les titans qui peuvent encore acheter. Les Nitas qui remontent à 7-2.
C'est quand même pas mal parce que Dignitas, en ne mettant pas le GR, arrive à mettre 2 rounds et il en reste encore pas mal de marge pour en mettre plus. Il leur reste encore à peu près 6 rounds hein, pour en mettre. Donc Dignitas, tout n'est pas encore perdu pour Dignitas Poc. Non. C'est vrai, ils viennent de mettre 2 rounds quand même. Ils peuvent se mettre en confiance et commencer à développer leur jeu comme ils l'ont fait il y a 4 jours. Donc attention, rien n'est perdu et on verra ça avec la première équipe qui sera à 16. Effectivement, alors qu'on voit les Dignitas qui jouent comme d'habitude, 2 en appart, 3 en banane. En revanche, les Titans, eh ben, ils ont laissé qui exil en banane, hein. Le pauvre tout seul. Ouais, qui prend juste l'info, qui attend, qui prend juste l'info et qui annoncera le backup dès qu'il voit quelqu'un d'autre. Vous quand même en A contre 4 Titans. Ah non, Scream qui back. Ça va être donc du 3 Titans en A contre les Dignitas. Il reste 50 secondes au timer. Que vont nous proposer les Dignitas cette fois-ci? Ah, Ouais, ça part, ça fait 3 flashs, 2 smokes. Le kill sur Smith. Smith qui est vraiment pas en forme sur ce match. Il a fait 2 kills. Et ça joue la voie de cul. Et NBK qui est tranquillement, tout doucement dans son... Ouais mais non, mais il se fait agresser, il prend des HE, il tombe. Et Exi Excrime contre un déco. Exi qui recule, qui va se cacher. Ah, il fait quand même le kill sur device. Dupré à la poursuite. Un kill de Dupré. Exi qui prend la revenge. 1v3. Exi qui court. C'est du hide and seek, exactement. Ouais, là c'est obligé. Les terroristes ne veulent pas qu'Existence économise. Pourquoi? Parce que Existence va mourir. Voilà. Et là ils vont être en écho. Les titans vont être en écho pour la première fois. 7-3. C'est la première fois, bien signalé. Et comme je disais, Smith est vraiment au fond du trou Spock. Il laisse ses partenaires en 4v5 sur ce match. Un petit point des scores peut-être. Ouais, de 2-6. Après il a une position qui est pas évidente. Il est votre cul, hein. Ouais, il est voitu et il se fait rouler dessus. C'est vraiment pas évident parce que les flashs et les smokes étaient parfaites. Enfin, là, même s'il reculait Smith, ben il devait les laisser passer. Il pouvait rien faire. Et quand tu vois 4 Dignitas arriver sur toi, ben malheureusement, tu peux faire que mourir. Shoxy qui vient de prendre 87 avec une grenade. Ça s'appelle une grenade atomique, c'est pratique. Vous pouvez les acheter, ça coûte 700 de plus. C'est impressionnant. Et là déjà, on voit que c'est quasiment du 4v5 pour les Dignitas. Alors, on va te dire que tu t'endors sur l'autodirecteur, il faut que tu arrêtes de l'enlever. Ouais. Donc on revient donc au direct. NBK qui fait 2 kills magnifiques. J'adore, c'est pas qu'on en a parlé tout à l'heure. Le CZ qui pour moi est une arme vraiment redoutable. Fétiche dans la smoke. Smith aussi. Est-ce que Steve fait un kill? Tombe contre Dupré. 2v3. Vraiment que les titans se reprennent. Faut pas qu'ils laissent les Dignitas prendre ce round de là. Voilà, Device qui explose. Ouais, il y a une très belle revenge. Attention, le 2 contre 1 maintenant. Dupré, mais Dupré qui a mettre une petite balle sur Shoxy. 1v1. Oh, crime Dupré. Ouais, je crois que Dupré l'a vu. Il l'a vu, il a l'info. En revanche, Scream, lui, il n'a pas d'info. Si la smoke fait le taf. Oh, Dupré qui s'est loupé avec sa smoke par contre. Dupré, en fait, si tu veux, il veut aller chercher la bombe derrière, mais il peut pas. Il aurait 10 secondes, il va pas pouvoir, il faut qu'il passe ce camion. Alors là, 5 secondes, il peut poser, il a le temps de poser. Très beau chaise de Scream en travers smoke encore une fois. De la part de Scream. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment pour nos viewers une action et une leçon de brain. Faut jouer le temps, mes amis, c'est l'avenir. Alors, quand on repart sur un force buy des Dignitas. Ouais, force buy avec quand même. Il y a un Galil, fétiche en écho quasiment, hein, on peut dire, il a pas d'armes, hein, il a pris le Kevlar, il a pris un P250 et YOLO. Hein. Ouais, on voit quand même beaucoup de stuff et des Kevlar casques, donc bon. C'est un petit peu comme il y a 3 rounds maintenant où Fétiche avec son P250 avait fait le travail. Exi qui a fait tomber Cajun, Exi qui est à la baguette, hein, vraiment. Et là, je sais pas si t'as vu, mais Existence vient de perdre tout son stuff avec une seule personne. C'est vrai. Il lui reste vraiment plus qu'une flash. En revanche, Scream est en soutien, il reste 1 minute et il a encore une smoke qui lui permettrait de tenir 15 secondes supplémentaires. Voilà. Je rappelle, les smokes c'est 15 secondes.
Double smoke là pour aller rusher le B. Ah, mais non, mais les titans qui étaient très mal placés, ils étaient en plein milieu, donc c'était vraiment cadeau Ouais. pour les Dignitas. 3v3. Alors qu'il y a une BK qui prend la banane, il me semble. Qu'est-ce qu'il attend? Ouais. Zipex qui est très bien placé et qui va Et faire voilà. le Ah kill. non, c'était Shoxy, pardon, c'était Shoxy. NBK et Smith sont au spawn, c'était, ils arrivent un ruine, un facial. NBK qui fait tomber Fétiche. 2v3, 2v2. Smith qui a l'info banane. Il donne Ouais. la faute trick à NBK, un chacun, c'est parti. Un truc à Smith qui Tag va aller par chercher NBK. Zipex. Oh non non, que c'est Oh là mal là. joué. Mais NBK que aurait font dû les lui titans? dire qu'il était au coin pute au niveau de la charrette. Il y a eu un problème de com de chez Titan, et pourquoi partir en 1 contre 1 alors qu'ils auraient pu faire le kill trickess, tenter éventuellement un fake et ensuite aller chercher le mec banane ou une cover, je sais pas. Mais en aucun cas se séparer comme ça et partir chacun de son côté, c'est vraiment pas malin. Ouais. Et on les revoit les titans en écho et ça fait du 8-4, donc quasiment 8-5 si les Dignitas ne font pas de bêtises. C'est sûr. Et là ça va commencer à être intéressant. Parce que les Dignitas rentrent dans le match et là les titans qui commencent à douter. Alors qu'on voit Cajun qui est patient middle, qui sait qu'ils sont en écho, il va prendre aucun risque. Ça Va va être une attendre prise qu'un d'info Titan pour se montre. savoir où ils sont sur les BP. Dupré qui fait le Dupré kill qui et... fait tomber NBK, mais avec difficulté, hein. Dupré dit HP. C'est vrai. Et Donc, les titans étaient 4 à B, en B. Ouais. Ils ont tenté la fameuse Echo B. Existence qui ne peut absolument rien faire. Les 3 titans restants sont au P250 avec Smith au P2000. Oh, Smith qui a dit, voilà. Kajak il a dit toi t'arrêtes de jouer. Ah, Shoxy qui Y est a derrière, pas. qui va sûrement prendre le kill contre Dupré. Et oui. C'est beau. Il récupère une AK et il se casse. Voilà, terminé. Il va prendre une petite ligne pour essayer de faire tomber une ou deux armes. Krim qui a mis le POC. Voilà, il termine Fétiche. Ouais, au P250. Ça fait très mal. Shoxy qui va Alors, faire un faut kill, quitter. qui va être coursé Voilà, par Kajun. Est-ce que qui court Kajun va comme jouer? il peut. Oh, Kajun qui a failli mourir parce qu'il avait une grenade à la main. Et Shoxy qui fait 3 kills en écho tout de même. Donc 3 AK en moins. Mais c'est quand même du 8-5. Hein. Effectivement. Et les Dignitas qui sont mis 5 rounds dans terreau alors qu'il y avait 7 hein, smoke. Ah, ben rien n'est perdu et les Dignitas commencent à mettre leur jeu, tout simplement. Et là, ils ont compris que qu'il fallait juste temporiser, attendre que les titans perdent leur stuff pour ensuite rusher. Toi, Et la solution contre les titans, c'est ça, temporiser et faire perdre le stun. bah, dans toutes les équipes, c'est ça de toute façon. Oui, oui, c'est sûr. Faire perdre le stuff au CT pour ensuite instaurer une, une stratégie. Alors qu'on voit Fétiche qui met de la smoke middle, ça attaque le A. Là, ils n'ont pas temporisé les Dignitas, ils y sont allés en frontal à part. Ils font tomber Shoxy, ils font tomber NPK. Il reste sur le qui fait 2 kills. Fétiche qui fait la revenge sur Smith. 2v2 entre Dignitas et Titan. Fétiche qui part pleine. Il veut prendre la coupe. Voilà, Fétiche qui attend patiemment la personne qui se pointera, bibliothèque ou arche. Après qui lui s'occupe de la vodka et de l'appart. Oh là, Existence qui canne Fétiche. Ouais, 2v1 pour les titans. Et Dupré qui était vraiment en sandwich, qui ne pouvait Alors, je rien sais pas faire. toi, comment Existence a su que Fétiche était à gauche. J'étais pas sur la butte d'existence, donc je ne peux pas te dire, mais ça doit être de la communication. Et je pense aussi. Il est sorti de la biblio et il a pré-shot le but. Ouais, c'est Là où ça. était le Fétiche. Dans ces cas-là, c'est ça. C'est vraiment bien joué. Dignitas qui a fait un beau round quand même, Spock. Hein. Un petit rush à part, ils font tomber les 3 en A, mais Smith a fait 2 kills. Et donc voilà, Smith a montré qu'il était encore là, mais Smith a pas d'arme. Hein. Il a une M4, pardon, une M4. Ouais, dernier round de toute façon, donc Ouais, il mais faut bon. tout donner sur ce round-là. Ils ont tout donné, les Dignitas, et regarde, 4 flingues, une AK. Ouais. 3 Deagle côté Dignitas. Donc on en revenait au débat tout à l'heure, CZ ou Deagle. Et bien là, les Dignitas ont répondu Deagle. On va voir si ça vaut le coup. Alors le Deagle, le souci c'est que il faut vraiment être en réussite pour sortir le one au bon.
Alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais là on a vu Kajun, je crois. Non, attends. C'est Fétiche qui est en banane, qui a fait tomber quand même 3 smokes à lui tout seul et une molotov. Donc c'est quand même impressionnant. Et c'est pour ça que maintenant, comme tu le vois sur la map, eh ben, ils vont jouer le B parce que ben, il y a plus qu'une seule flash sur Scream et c'est tout. Voilà, exactement. Exactement. Alors c'est très bien joué de Smith qui va arriver quand même en renfort. Shoxy qui a pris l'info middle, qui a vu qu'il y avait personne, donc ça va être du B. Exe qui fait tomber Fétiche. Voilà. Exe qui refait tomber ensuite Dupex. Exe qui switch, qui passe au gun, qui va enchaîner et qui tombe. Scream fait tomber Device. Cajun en 1v2. Oh là, le rôle de Shoxy. Ouais, Ils ont quand même bien repris, hein. À 7-5 on aurait dit ils vont douter. Et ils nous ont mis trois superbes rounds. 5. oui. Je rappelle, j'en profite de ce changement de side. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Vous avez toutes les informations sur notre site internet i-du6choc.fr. Voilà, vous pouvez retrouver les résultats de nos équipes, retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Steam, Dailymotion. Et tous les replays et donc tous les matchs que vous avez, tous les casts sont disponibles sur la chaîne Dailymotion et sur YouTube quelques jours après. Donc si vous voulez revivre les matchs, si vous voulez analyser les jeux d'une équipe ou de l'autre, avec grand plaisir, vous pourrez les retrouver sur internet. On en revient au direct Spock et au site c'était des Dignitas. Ouais. Encore le gun round. Je le répète, c'est quand même très important. Si les titans gagnent ce gun round, ils peuvent monter directement à 13-5 et se mettre à l'aise pour essayer de remporter ce match. On va voir ce que nous propose Existence pour le gun round. Ah là c'est vraiment le moment pour les Dignitas de mettre des rounds parce qu'ils savent qu'ils ont fait une bonne perf en terreau mais qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. 5 rounds c'est bien mais c'est pas vraiment une perf. C'est le minimum pour pouvoir s'assurer un CTT un peu tranquille, donc les Dignitas doivent vraiment faire un gros gère. Ouais, on voit que les Dignitas n'ont pas pris l'option Kevlar. Ils sont tous avec du stuff et avec un kit. Et contrairement aux titans qui sont toujours à 4 Kevlar et Existence, le leading game, qui va placer le stuff pour ses Voilà, ça mates. c'est vraiment classique. C'est quasiment sur toutes les maps, les titans prennent 4 Kevlar et Existence, du stuff. Alors, les titans qui ont fait le fake en A, ils se redirigent actuellement vers la banane. Oh là là, Existence qui commence à prendre des dégâts. Mais ça va, il a 80 HP quand même, il va pouvoir avancer. Et là ça court côté titan. Les titans ont l'air un petit peu perdus. Et ils sont perdus, pourquoi? Parce que les Dignitas ont pris vraiment la banane. Et donc il n'a pas pu mettre son système en marche. Ça devait être un fake A pour aller en B. Et finalement, ben, ça va être du rush A. Ils sont dans le T, ils commencent à passer votre cul. Les titans. Il y en a un qui rate totalement et qui se rattrape un peu. Mais bon, il a pas pu faire ce qu'il devait. Ouais, Shoxy qui fait le kill dans le... C'est bien joué de la part des titans. Dans le bac à ça. Des erreurs de skill des Dignitas, c'est vrai qu'ils vont vraiment rater les têtes là pour le coup. C'est le skill qui a fait la différence. 4v3 pour les titans. Oh là, le petit one de Device. Ouais, Device qui n'a pas bougé, qui a attendu juste la tête de Scream devant son viseur et qui a fait le kill. Qui fait tomber. Les titans qui sont très bien placés. Device qui est tombé Shoxy quand même. Device qui... Oh là, Device qui est on fire. Oh là là, c'est bien joué de part de Qui était prêt à mettre le clutch. A failli mettre le clutch de sa vie. Il a fait 3 one ball, magnifique. Je me suis dit, s'il le met sur NBK, c'est le 4ème. Et là, c'est bon, ça passe comme le clutch de la soirée. Et non, NBK était là. Il lui a dit, écoute, je suis désolé, je casse ton fantasme, mais c'est moi qui termine le round. Ouais, et là c'est parti. Les titans qui prennent AK, Kevlar avec un petit peu de stuff. Et qui vont temporiser, qui vont vraiment prendre de l'information. Oh là, mourir, Smith. Direct sur Device, le poke enchaîné d'une petite balle pour le terminer. Les titans qui sont à 11-5, je le rappelle, ça c'est le round du 12-5. Ensuite peut-être 13-5 grâce au GR, toujours.
C'est compliqué pour Vinitas, ils avaient besoin de ce GR, est-ce qu'ils vont avoir le mental pour remonter Spock? Attention, on va voir ce que Kajun nous propose. Et Alors, il était prêt à tuer Smith, mais Smith qui était plus alors rapide c'est que lui. Smith qui était au gun, le seul au gun des titans qui fait 2 kills. Ouais, et Smith qui a 7-3-12. Pas énorme, mais qui est quand même là lors des moments difficiles. Et Donc. dans les moments où on a besoin de lui, hein, il répond présent, ça c'est les grands joueurs qui même quand ils sont un peu moins bons, et ben, ils savent quand même mettre l'essentiel. Les rounds importants, les kills importants. Shoxy qui prend le mid, cover vraiment bien pour pas que Zipex vienne. Et voilà, Zipex est venu, il a vu, il a été puni. Ouais, la micro-ligne dans le balcon pour check le middle, c'est très intéressant et je vous conseille de le faire parce que depuis le middle, on voit pas énormément. Il faut le Et pas savoir du tout qu'il y a quasiment, il y a une position ici qui peut faire la différence, donc attention. Attention à donc vous. n'hésitez pas à regarder le match si vous voulez voir la position et les bonnes positions des grands joueurs, c'est comme ça vraiment qu'on s'améliore. Alors que Smith a fait un travers, Device Zipex en une balle. Ouais, joli double kill en une balle, c'est rare et on l'a vu là, donc c'est très bien. C'était grâce, si vous voulez, à la HE, la balle de Smith a traversé et a terminé le terreau. Scream qui prend un petit kill en banane. Voilà, il Ouais, va prendre le deuxième. Il aurait pas dû se montrer fétiche. ouais les Dignitas qui... Ah, Oh là là. Scream qui a quand même fait un TK. Et donc du coup, Scream qui perd beaucoup d'argent, mais bon, les titans étaient assez à l'aise financièrement, ce qui leur permettra d'amortir tout de suite les pertes. Alors qu'on voit Dupré là, à la M4, il n'y a pas du tout d'AWAP côté Dignitas, même pas pour fétiche. Ouais, Les temps sont durs. 13-5. 13-5 et c'est là où quasiment la game se joue. Si les Dignitas perdent ce round, ils seront en écho le round d'après. Et ce qui donnera le draw au Titan. Bon, tu as tout à fait raison, ce round est crucial. Et si par contre les Dignitas le mettent, et bien je peux te dire que les titans pourront racheter derrière, donc c'est très grave pour les titans. Mais bon, c'est vrai qu'ils préféreraient le mettre à mon avis. Un joue le contrôle map, NBK qui contrôle la banane, ses collègues qui contrôlent le A, les Dignitas qui sont un petit peu tous sur la vodka, il n'y avait personne à votre cul. Là ils se sont réorientés. Je pense que les Dignitas essaient de se mettre en reprise plutôt qu'en position avancée. Alors Device qui met la hache parce qu'il les a entendus. Voilà, Device qui met quelques petits pré-shots. La flash bien jouée, les titans qui ont pu passer Arch, reprendre bibliothèque et encercler totalement ce BP. Un appart, un mid, un bibliothèque. Et non, ça n'a pas marché. Smith qui est quand même passé appart. Avec un jeu qui est blanc. D'arrêter Smith. Alors qu'on a Smith à la WAP. Ah là là, qui tombe sous Device, Device qui est chaud patate. Ouais, Smith qui déscope pile poil quand Device se montre. C'est encore un manque de timing et c'est dommage. Ça on peut pas le prévoir. MBK qui ne fera pas le clutch. Alors, c'était quand même très bien joué de la part de Device qui n'a quasiment rien raté et qui a mis 3 pokes vraiment sympa. Device c'est l'homme fort de ce match, il est à 20 kills. Le deuxième chez les Dignitas est à 10, hein, c'est vous dire si Device et il carry ses potes, hein, on peut le dire. C'est un peu plus en difficulté à 5 kills, donc voilà, c'est pour le petit point sur les scoreboards. Et côté terroriste, c'est Scream, Shox, NBK, Exi, voilà, c'est assez homogène. Juste mis un petit peu derrière, mais rien de grave. Ouais, de toute façon, bon ben chez les Titans, c'est souvent qu'on voit Scream ou Shoxy devant. Même si NBK a tout de même quand même de gros potentiel. Smith étant sniper, c'est vrai que c'est pas évident d'être toujours premier et surtout sur une map Inferno qui n'offre pas la possibilité de faire des kills à la WAP. C'est pour ça que j'opte plus vers les M4 ou les AK sur cette map. Vraiment d'accord avec toi. En attendant, Smith n'a pas fait la différence encore. Shoxy tombe. C'est compliqué pour les titans, la Molotov est bien placée. Ça oblige Device à ne pas pouvoir décaler et Smith qui rush dans le petit virage. Voilà, cette Molotov était vraiment parfaite. Dupré qui apprend la revenge grâce à sa flash sur Smith. Il reflash sur Exi. Voilà, je sais pas si vous avez vu la flash de Dupré qui l'a mis vraiment à côté de lui pour flasher Smith
et Shoxy et Existence pardon et derrière il a réussi à faire le double kill grâce à ça. Scream en 1v2. Ouais. Scream en 1v2. Ah ouais, il peut le Scream qui faire était en Scream. 1v4. Hein. Il était en 1v4, il a fait 2 kills, il a quand même 100 HP, malgré les 2 kills qu'il a fait juste avant. Bon là, Xytex il s'en sort tellement bien, il a mis un full n'importe comment. Et Et il au a eu final, peur, tu sais à cause de quoi? À cause de l'ombre. Je sais pas si t'as l'ombre sur Counter oui, Strike, mais en j'ai fait l'ombre. Dupré, c'était Dupré? Oui, Non. c'est du Ouais. pré... non, Xypex. Ouais, et voilà. Et ben, Xipex, il a eu peur parce qu'il a vu l'ombre en premier, il a pas vu tout à fait Scream directement, donc il a Et commencé donc à il a full. full sur le mur. Et au final, c'est Scream en fait qui a déconné un peu, qui est rentré dans son full, alors qu'il aurait dû repartir sur sa droite. Et non, il est rentré dans son full et il a pris un poke hasardeux de la M4 sans silencieux. Et ça pardonne pas. Ouais, 13-7. Toujours pour les titans, round d'écho. Donc là on voit Existence qui est AFK. Qu'est-ce qu'il fait? Il remotive ses joueurs. Il essaye de dire bon les gars, comment ça se passe? Où est-ce qu'il se positionne? Quelle strat on va faire? Et c'est le but des round d'écho aussi. C'est vraiment d'attendre, de temporiser, de parler avec vos mates. Ouais, c'est important les gars, ouais, vous dites pas on est en écho, faut qu'on rush, non non. Et ça c'est vraiment, il y a très peu d'équipes qui le font quand même Spock, même dans les équipes professionnelles, des équipes qui s'arrêtent de jouer comme Xy, qui regardent le mur et voilà, qui fait que de la com pendant 1 minute, qui rebooste ses troupes et en général c'est payant, c'est un peu comme le coaching gagnant dans le sport, hein, que ce soit en tennis, en foot, en n'importe quoi. Et bien c'est voilà, le coach qui remotive tout le monde, on est reparti sur de bonnes rails. Donc c'est pas sur les co que ça joue, hein, c'est pas sur ce round là parce que là ils avaient aucune strat, ils ont rien pris comme stuff ou autre. C'est sur le prochain round où on va voir si le coaching d'existence a-t-il été payant ou non Spock. Ouais. Ah ouais, on voit que le but là, vraiment au P250, c'est d'essayer de faire quelques kills, de faire tomber des armes. C'est rien d'autre, tout simplement. Ils dépensent 350 gold juste pour acheter un P250 et essayer de faire tomber les armes. Donc là, on voit que Shoxy a droppé son AWP à Smith. Donc attention, bon, je suis toujours pas fan de l'AWP sur Inferno, surtout en terreau. Moi j'aime bien Nawab quand même parce que je trouve que ça peut permettre de faire l'ouverture. Quand ton équipe a un peu de mal, euh, c'est très bien la qualité de Smith à la WAP, il peut peut-être faire tomber. Ouais, je suis d'accord, mais regarde la passivité de Smith. Smith est passif contrairement à leur ancien sniper Kenyes, qui lui est toujours en train de bouger, essayer de prendre des décales et essayer de faire des kills. Et là on voit que Smith prend une position et il temporise, il attend, il attend, il attend. Le problème c'est que à ce niveau-là, ben, les CT vont pas s'amuser à faire des décales pour voir s'il est là ou pas. Donc Oh là, Shoxy qui a wall Cajun pendant une demi-heure et qui au dernier moment s'est dit bon bah il est pas là. Et en fait si Cajun était là et il fait tomber Shox et Scream, les deux unforms de chez VG, de chez Titan, ou là, je reviens des mois en arrière, pardon, de chez Titan. Et Cajun du coup qui prend les 2 kills, qui met son équipe dans de bonnes conditions, 5v3, 5v3, Smith à la WAP et comme tu disais, et Smith qui s'endort un petit peu avec son AWAP, n'offre pas l'avantage qu'il pourrait faire. Alors que ouais, Device, voyons, lui, Smith qui va essayer de faire la décale. Ah, Smith qui quand même décale, arrive à décaler ouais mais un AWAP. Device. Donc AWAP contre AWAP. Même si Existence ça a tout de même pris. ouh, NBK qui tombe, c'est dommage parce qu'il y avait du 3v3, ça se tentait. Il y Là avait c'est du 3 2v3, il Existence reste qui 30 a secondes. l'info. Mais il savait pas que Dupré était là. Dupré qui fait le café, Dupré qui est sorti, qui a vu les deux dans la plaine, une petite flash et après c'est cadeau. Alors les flashs sont vraiment très très bien utilisés de la part des Ninitas à chaque fois sur les parfaites et les titans sont totalement déstabilisés. Donc il y a eu le coaching d'Exige, on en parlait, malheureusement ça n'a pas suffisamment payé parce que oui, tu l'as dit, un peu passif et on voit pas vraiment de strat mise en place. Écho encore du côté de Titan. Ouais, je pense qu'il faut vraiment jouer sur le stuff des ennemis. Là on Ou voit sur que le B, pourquoi les Titans n'iraient pas en B au moins une ouais, fois? il joue tout le temps le A. Il pense sûrement que ça va être le stop rush en B. Euh, Ça dépend, il faut faire tomber le stop et le B est prenable. Hein. ouais, ouais.
Non, mais je suis d'accord. Et là, ils vont jouer le middle en écho pour essayer de prendre le kill. Peut-être votre cul si Kajun. Et Non, donc Kajun Kajun a recule bien très joué. bien, ouais. Et du coup voilà, Device qui ramasse, Kajun qui vient en cover. Je trouve le jeu des titans un petit peu stéréotypé, ils font la même chose tous les rounds, un rush votre cul, ou armé ou en écho, il n'y a pas vraiment de variation, il y a de temps en temps un mec vodka, un mec apart, mais ouais, ils ne changent pas, ils sont attendus par les Dignitas, et alors maintenant ils ont mis Kajun au virage, alors Kajun il reste derrière, il met une flash, il décale, il fait 2 morts, Ouais. Et c'est la même chose. attention, attention des Dignitas par contre, parce qu'ils gardent toujours la même position. Ça fait 3 ou 4 rounds que Kajun est dans le cimetière. Ça Bah fait. oui, t'as raison, t'as tout à fait raison, mais parce que les titans font toujours pareil, donc pourquoi changer? Ouais, ouais. Ça fait 3 jours que. Enfin, ça fait 3 fois que Dupré. Ça fait 3 fois que Dupré est dans son bac à sable. Ah, là il va peut-être me faire mentir. Est-ce que les titans vont jouer ce B une bonne fois pour toutes? On voit la bombe qui est quand même rondin de bois. Et non, elle recule. Regarde, NBK ne fait même pas tomber une smoke en B, c'est pas normal. Et il tire dans la voiture et recule. En fait, Il faut se il ne montrer, fixe pas. Il faut fixer son adversaire. C'est comme, comme comme Wand. dans le command, exactement. Merci. Tu fixes la défense pour qu'il y ait du mouvement. Là, ce que fait NBK, il brasse du vent. Et ça Et part voilà, toujours votre cul et c'est toujours le. toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va l'attendre. Alors, oui, les titans ont du skill et des smokes bien placés. Mais là, ça va pas ça qui va leur faire gagner le round. Quoique. On va voir. 4v4. Ouais, Fétiche qui sort. prise de la vodka, fétiche qui ne savait Oui, pas où étaient c'est un ses peu adversaires. Scream qui fait tomber du pré. Scream qui a en visu la revenge sur Xipex. Qui va être un E3. Bon, les titans nous font mentir ces petits salopards. Mais il n'empêche que là, c'est parce que les CT étaient trop en B. Ouais. Bon, très bien joué, 14-10 quand même. Oui, oui, bien joué. C'est Mais pour... je maintiens qu'il faut fixer la défense avant de passer le ballon. C'est pareil pour le CSGO. Il faut fixer d'un côté avant de passer notre BP. Ouais, ouais. Toujours round d'armée pour les deux équipes, les CT qui ont une bonne avance à niveau gold. C'est pour ça qu'ils ont acheté. Et là par contre, ça va être serré. Ça va être serré pour les CTI, il faut pas qu'ils perdent trop d'armes. Sinon ça va être de Alors, l'écho pour les Dignitas. les titans qui vont peut-être jouer le B, ah, la bombe repart middle, ils contrôlent le map toujours. Et là, tu vois, la bombe est bien placée. Elle est vraiment au milieu, entre ces deux front lines. Donc, quoi qu'il arrive, s'ils perdent un homme en B ou en A, la bombe est toujours sous protection. La bombe, c'est Smith, c'est la WAP. Donc, il y a un binôme en A, un binôme en B, et Smith au milieu en métronome. Mais bon, Smith, comme tu l'as dit, n'a pas assez d'impact sur le jeu encore parce que bah, les Dignitas jouent derrière. Voilà, on voit que Fetish a lancé sa première smoke en B. NBK qui attend, qui Et temporise ça la rush banane. encore, la vote cul, la passion des titans, la vote cul. C'est ça. Et là, ça passe. La bombe qui a réussi à passer. Parce que Ouais, et Scream qui est passé, qui arrive à faire le kill. Le petit wall lâché sur device. Ça reprend le B. Ça Kajun reprend qui temporise, qui ne tranquillement sait le pas où B. ils sont. Et Smith qui a loupé son coup d'awap. Oh, qui a raté deux Ouais. coups d'AWP. Deux coups d'awap. Smith qui n'est pas en forme aujourd'hui. Bon, ben il y a des Non. jours avec, des jours sans. Mais il y a NBK que va-t-il faire? NBK qui prend le kill sur Kajun. Et est-ce que ça va rediriger en A? La bombe qui revient en A. Dupré qui one-shot NBK. Xipex qui fait la même chose sur Scream. On passe de 3v2 en 1v2. Et c'est Existence à la baguette. Existence qui... Oh, et Dupré qui va pouvoir poser. Existence, et non, qui n'a pas le temps. Très bien joué de Dupré. C'était tellement bien joué de la part d'Exist de faire le kill de monter, mais il a pas regardé le temps. Et le CT, oui. Et le CT s'est dit, tu m'as tué, mais je m'en fous, je t'ai mis le round. C'est ça, 14-11. Ah, c'est serré. C'est serré, les Dignitas qui remontent. Les titans sont certes à un point du draw, mais ils sont en terreau. Alors que les Dignitas sont sur le easy side. Donc, c'est NBK qui n'a pas d'argent. Les titans qui sont rush côté Tunespock, je sais pas si tu peux montrer à nos amis. Ouais, de toute façon, ils étaient obligés d'acheter. Il y avait tout de même environ 3500 pour tout le monde, donc il fallait acheter. Et il y a KNBK qui est OP 250 Kevlar avec 2 flashs. Voilà, merci pour le résumé. Exi qui est en V.
traverse toujours cette voiture, qui préchote un peu à coup à gauche, à coup à droite. Ça a fait tomber une flash côté Xipex. Mais la smoke, il la garde, Xipex. Il est pas con, il Et sait. c'est ça qui est intéressant. Et c'est à NBK d'aller faire la Et il y décale. va. Et voilà. Voilà. Il avance un petit peu, il fait tomber une smoke. Et là, NBK a réussi son action. Et maintenant, ils peuvent repartir en A. Ou jouer le B comme ils veulent. Mais en tout cas, ils ont affaibli le stock de flash et de smoke de CT. Donc voilà, la fixation est faite. Ils repartent en A. La bombe dans le T. Et La toujours bombe votre qui cul. hésite à passer. Toujours votre cul. Ouais. Et Smith qui va tomber parce qu'il l'a pas vu qu'en plus. Voilà, et Smith qui prend la revenge. C'est bien joué de la part des Titans qui sont en 4v3 qui attaquent ce BPR. À part. Ah là là. Et Shoxy qui fait le kill. Sur Shox. 2v4, les Dignitas sont pas dans une bonne posture. Ouais, Ça belle sent ouverture, ouais, belle ouverture tout de même d'Existence qui fait le premier kill, qui a été revenge juste directement par Smith lorsqu'il est mort. Et on voit que, que les Dignitas, ben, ils ne jouent pas le round et ils laissent le draw aux Titans. Les Titans qui ont le draw. C'est 15-11. étrange de la part des Dignitas. En fait, ils savaient très bien quoi qu'il arrive qu'ils n'arriveraient pas. Donc les Dignitas se sont rechignés à se dire eh bien, ce match, on ne le gagnera pas. On était invaincu depuis 10 jours. Et peut-être qu'on va taper contre les Titans. Les Titans qui mettent le draw 15-11. Et mais les Dignitas, ils ont quand même du mental. On sait qu'ils sont revenus tout à l'heure sur les Wizards alors qu'ils étaient menés 12-5. Là, ils peuvent le faire. Ils peuvent remonter face aux Titans. Ils peuvent jouer le draw. Et là, C'est l'argent. Ouais, là, ça va se jouer au P250 et Kevlar. Ou au Deagle Kevlar, comme Device le fait. Par Ouais, contre, c'est tout ce qu'ils ont malheureusement. Donc, il y a beaucoup de stuff. Hein. Côté Dignitas, beaucoup de stuff. bah, de toute façon, ils pouvaient pas acheter d'armes. Donc, ils ont privilégié le P250 Kevlar stuff plutôt que d'avoir, je sais pas, une UMP45 et un Kevlar. Alors Donc, que Dupré et Xupax ont quand même des AK, enfin une AK, une M4, deux Deagle pour Device et Cajun. Et donc, comme tu disais, le P250 et du stuff pour Fétiche. Ils ont deux kits pour 5 aussi, à noter. Et par contre, Cajun a un Deagle, du stuff, mais pas de Kevlar. ouais, les deux kits sont en B. Attention de pas, Ouais, pas ça faire c'est de bien bêtises. vu. Ils auraient dû swap éventuellement pour avoir un kit de chaque côté, une arme de chaque côté aussi. On va voir ce que font les Xipex Ah, qui perd son arme. il perd son arme et arrive les titans qui font tomber le genre armé, qui font le trou en B, et que du coup il y a un décalage. Cajun qui rate totalement sa flash middle, qui back alors que c'est du mid. Cajun qui est un peu déstabilisé là, il a un peu perdu le fil du match. 30 HP, Cajun n'est plus parmi nous. Est-ce qu'il Ouais, va se c'est ressaisir? vraiment pas évident. La fatigue peut-être. Oh là, Dupré! Dupré qui fait tomber Exy et Smith. Cajun qui tombe, Dupré qui fait le troisième kill sur MDK. Dupré qui est on fire. Voilà, Dupré sur ce match, on peut dire qu'il a fait le taf avec Device. Ils ont vraiment été les deux hommes forts. 3v2. 2v2 maintenant, Shoxy qui a fait le kill. Ils ont repris la bombe, et ils vont passer votre car en essayant 10 de secondes, poser. 10 secondes. Ils peuvent pas de toute façon aller en B. 5 secondes. Et Shoxy qui fait le triple Oh là, kill! terminé, qui bute Scream. Shoxy Une qui fait le seconde de la triple fin. kill sur ce round et qui fait remporter la map aux Titans. Bien Et le joué à eux. match, on peut le dire. Bravo aux Titans, bravo à eux. Qui ont montré aux Dignitas qu'il y a 3 jours, perdre contre Dignitas c'était une erreur, que ça n'arriverait plus. En tout cas, pas ce soir. Bravo à eux. Eh bien écoute, Spock, on arrive au terme de cette, on va dire, folle soirée du stream, hein, Ouais, c'est avec les ça. Dignitas. C'est ça. Bon, Merci ben deux beaucoup à très beaux toi. matchs quand même si les Fnatic ne sont pas rentrés dans leur match, on a vu quand même les Titans contre les Dignitas qui étaient très Un match jolis. plus serré, c'est vrai que 16-2, Fnatic était pas là, quoi. Fnatic était pas au rendez-vous, malgré un Jasper un peu en forme. On a vu qu'ils n'avaient pas la solution, que ce soit en terreau. Et après en CT, ils n'ont pas trouvé le temps de développer leur jeu. Et là, voilà, Dignitas qui s'écroule un petit peu après un bon T-side, qui s'écroule un petit peu en CT. Bravo aux Titans. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Ouais, Euh, merci à tous et on se retrouve bientôt pour un prochain stream. exactement. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salut, salut!